Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc on va voir sur ce tirage à choix. Vous allez choisir donc sur 3 cartes. On va regarder ce qui va se passer, ce qui arrive à vous pour ces 3 premiers mois et quelles surprises, quels événements viennent à vous de positif. Allez, on va prendre des cartes au hasard. Et on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous allez choisir celle qui vous attire le plus. Alors en premier choix, on a celle-ci. On a la joie avec cette carte. Voilà. Ensuite, on a l'enfant naturel, l'enfant de la nature, avec celle-ci. Et on a l'union, avec celle-ci. Donc voilà, vous avez le choix. Vous mettez pause sur la vidéo si vous voulez choisir avec plus d'attention votre carte. Et on commence donc par ceux qui ont choisi Joy. Ici, on parle de joie avec ces couleurs ici jaune lumineuse. On y va. Allez, pour ceux qui ont choisi cette carte, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc, on va regarder d'abord ici comment vous vous sentez maintenant, actuellement, comment vous vous sentez. Alors, j'arrive à prendre mes cartes. Voilà. Alors, le choix 1. On parle de joie. Si vous avez choisi cette carte, peut-être que vous êtes actuellement quelqu'un d'heureux, de bien. Ou bien vous recherchez au contraire la joie. Cette joie peut-être qui vous manque en ce moment. Allez, comment vous sentez-vous en ce moment, ceux qui ont choisi le temps numéro 1? Vous êtes ici dans l'engagement. Vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui vous appelle. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous appelle. Voilà, vous êtes appelé à vous engager dans quelque chose qui vous plaît. À vous engager dans quelque chose, mais de façon de vous engager vraiment avec votre cœur ici, de travailler dur dans quelque chose. Il y a une transformation qui se fait pour vous et vous avez vraiment envie de vous épanouir dans quelque chose. Donc soit vous y êtes déjà, ou soit c'est ce que vous avez envie. On vous dit actuellement comment vous vous sentez. Vous vous sentez engagé dans quelque chose qui vous plaît. Alors, est-ce que je vais mettre une autre carte par-dessus? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle ici de relations, de réseau, d'entourage. Donc, est-ce que vous ressentez le besoin de vous engager, d'être unis, de transformer vos relations avec vos amis, avec un entourage proche? Ce n'est pas forcément l'entourage familial. Ici, c'est plutôt l'entourage relationnel. Ça peut être un entourage amical, du travail, associatif. Ici, il y a besoin de s'engager peut-être dans des relations avec plus d'investissement, s'investir davantage au niveau relationnel, de communiquer davantage, de sortir peut-être davantage ici. Il y a ici le fait d'être à la croisée des chemins. Donc, on sent que vous êtes en train de vous transformer et vous avez besoin ici d'avoir plus de communication avec d'autres personnes, d'aller vers autre chose ici qui vous permet de changer le cercle, le réseau peut-être relationnel aussi. On peut s'engager aussi dans les réseaux sociaux avec cette carte. On voit que ça va être un choix, une décision importante pour vous. Donc voilà comment vous vous sentez actuellement. Alors, on va voir maintenant quel événement arrive pour vous d'ici le mois de mars pour ces 3 mois. Quel événement vient à vous? On a le pape. Alors, j'ai la force qui s'est retournée ici. On peut parler d'avoir plus de courage, plus de force. Quel événement vient à vous? Ici, on a le fait
peut-être de conscientiser certaines choses d'ici le mois de mars. Peut-être que vous allez changer votre façon de voir les choses. Peut-être que vous allez changer vos croyances, votre façon de penser. Et le fait ici d'avoir une direction et de s'y tenir. Une ligne de conduite, on va dire. Quel événement arrive là, c'est d'avoir vraiment une ligne de conduite. On peut avoir aussi avec le pape une forme de bénédiction pour quelque chose en particulier. On peut avoir un accord, un contrat, quelque chose qui se signe. Alors, qu'est-ce que je vais mettre avec cette carte? Je vais reprendre une carte du Lenormand. Ici, oui, quel événement arrive d'ici le mois de mars? C'est peut-être d'avoir une bénédiction, un accord, une entente, un contrat aussi. Et on a l'ancrage ici. Quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer quelque part. Quelque chose qui va vous permettre d'être dans la durée. Quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser ici. Alors ça peut être un mariage, ça peut être un contrat, ça peut être un pax. À voir si c'est dans le domaine privé ou si c'est dans le domaine professionnel. Ou même au niveau relationnel. Ici on peut avoir des alliances qui vont durer dans le temps. Alors, qu'est-ce que je peux mettre de plus? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec le tarot des anges? Donc ici, vous êtes engagé. Vous êtes engagé au niveau social, relationnel. Quelque chose sur lequel vous y mettez du cœur. Vous avez envie d'être engagé. On voit que vous êtes à la croisée des chemins au niveau social, au niveau de vos relations. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc ici, la bonne nouvelle qui vient à vous, vous allez avoir une promotion. Donc on parle ici de promotion, de domaine professionnel pour vous. Donc avec l'accord ici, on peut avoir un accord, une bénédiction pour entrer dans une école ou pour changer de poste professionnel. En dos, qu'est-ce qu'on a? Il est temps de faire ce que vous avez en tête, si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc, on voit qu'il va y avoir quand même, les choses vont s'accélérer pour vous. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, mais on vous dit que vous êtes capable de gérer tout ça. Il faut faire les choses étape par étape. Donc ici, la bonne nouvelle, ce qui vient à vous d'ici le mois de mars, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau professionnel. Il y a une élévation qui va se faire. Il va y avoir un accord pour vous. Et soit vous allez vers une reconversion, ou soit vous changez de poste, soit il y a une promotion. Donc on a deux fois les deniers. Donc il y a vraiment quelque chose ici au niveau professionnel qui change. Vous allez vers votre épanouissement. Et si vous vous engagez dans quelque chose qui vous plaît, peut-être que vous êtes relié à une communauté d'âmes, avec des personnes avec qui vous vous entendez bien, avec qui il y a une connexion. Et on sent que vous êtes à la fin de quelque chose. Vous allez devoir prendre une décision importante pour vous. Donc, ça concerne le domaine pro. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ici? On a les fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc ici, vous êtes très connecté à la nature. Peut-être que pendant ces 3 mois, vous allez avoir besoin vraiment de vous stabiliser, de passer des temps simples. Peut-être de faire des balades un peu plus dans la nature, dans les forêts, dans les lacs.
ou de faire des petits voyages qui vont permettre de vous ressourcer ici, de passer des petits week-ends en montagne, pourquoi pas, puisque c'est la neige. Et ensuite, on vous dit de vous exprimer, d'exprimer votre vérité avec bienveillance. Et on vous dit de balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, à votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc on voit qu'ici vous avez peut-être des peurs, vous avez peut-être des blocages par rapport au fait d'avancer ici sur votre chemin professionnel, vous avez peut-être des doutes. Donc on vous dit de balayer ces doutes, hein, d'éloigner ce sentiment de peur qui peut vous faire hésiter par rapport à cette décision que vous devez prendre. Alors, je vais mettre un complément sur la joie, parce qu'on voit quand même que ça va vous rendre heureux. Hein, la joie va revenir pour vous. Alors, on a la joie et on a le soulèvement, l'insurrection qui va avec. Donc, on voit qu'ici que vous allez manifester quelque chose de fort. Vous allez pouvoir vous exprimer. Je pense qu'ici, vous allez vous exprimer sur ce qui ne vous convient pas et le fait que vous avez envie de partir, de faire autre chose. Donc, il y a une forme de rébellion ici qui va vous permettre d'évacuer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. En dos, on a le friendship, on a les amis, le réseau amical. Donc, on voit que vous allez avoir peut-être le soutien d'amis par rapport à ça, par rapport à ce changement. Et vous allez vous libérer. Ici, on a le fait de se libérer d'une situation qui ne vous convient plus actuellement. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce que vous pouvez avoir. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider dans ce changement? Dégager la voie. Le 4 de clé, dégager la voie. Ici, vous avez besoin peut-être de... Ici, on a un blocage. Vous avez peut-être un blocage ici à transformer. Il y a peut-être le fait d'être bloqué sur quelque chose, de ne pas être ouvert, de ne pas avoir un esprit assez ouvert sur une situation en particulier. Bon, on va lire le 4 de clé, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, les clés, elles sont où? Je pense qu'elles sont à la fin, c'est ça. Il y a un déblocage ici à avoir. Cette carte vous signale fortement qu'il est maintenant temps de prendre des mesures concrètes pour éliminer un obstacle sur votre chemin. Il peut s'agir de votre vie personnelle, d'une relation, d'un emploi ou d'un projet créatif. Vous devez être lucide, alors assurez-vous de maîtriser vos actions avec calme et prudence. Si vous êtes trop pressé et trop nerveux, vous risquez de gaspiller votre énergie ou même de causer des dommages. De notre côté, si vous êtes trop doux ou trop prudent, vous ne dégagerez pas le chemin. Soyez déterminé et solide pendant que vous travaillez pour retirer l'obstacle qui bloque vos pas. Avec le temps et l'attention nécessaire, le chemin de vos rêves sera débloqué. Bon, on voit qu'ici, vous allez arriver à débloquer, puisqu'ici, on a vraiment le fait de vouloir s'engager et d'avoir un accord. Vous allez arriver à sortir d'une entrave. Alors, est-ce que c'est au niveau personnel? Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui vous empêche d'évoluer, qui n'est pas d'accord? Ou bien est-ce que c'est au niveau professionnel? Jusqu'à présent, on vous avait bloqué. Et maintenant, non, on a le pape, donc on a la bénédiction. Donc, vous avez pris peut-être le temps, vous allez prendre le temps de débloquer les choses avec intelligence. Je vais mettre une précision dessus. Allez. La famille. Donc peut-être que il y avait des blocages avec la famille. Peut-être qu'on n'était pas d'accord avec votre projet ici de reconversion, de changement de poste. Peut-être qu'on ne vous suivait pas. Mais on voyait, on a les honneurs. Donc on va vous féliciter finalement. Vous allez avoir l'appui. On a l'appui en dos du paquet. Soit vous avez eu l'appui de la famille, ce qui vous a permis d'avancer, soit c'était le contraire. Vous deviez, moi je pense plutôt que c'est plutôt le fait de devoir convaincre sa famille de ses projets professionnels.
Et finalement, vous avez les honneurs, puisque vous avez le contrat, vous avez l'accord. La famille va reconnaître finalement que vos envies n'étaient pas illusoires, que c'était vraiment quelque chose de bon pour vous. Alors, maintenant, comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce qui va se passer donc après ça, hein, après cet accord, après le fait d'avoir eu ce que vous voulez au niveau professionnel? On a la justice, ben, on a l'équilibre qui revient. On a l'équilibre qui revient pour vous. Donc on voit que vous allez, et en dos on a le jugement, donc vous allez avoir une forme de renaissance, un équilibre. Il y a une forme d'être à sa place, voilà. Vous allez vous sentir à votre place dans les mois à venir. Donc on va mettre des petites prédictions et on va en terminer avec le tirage. Allez, les prédictions pour vous. Ah mince, je tiens le paquet, qu'est-ce que j'ai fait? On a le voyage, le foyer, la protection. Bon, vous pourriez peut-être décider d'organiser un déplacement avec votre famille proche. Donc ça peut être vos parents, sinon ça peut être votre partenaire et vos enfants si vous en avez. Il y a ici le fait de vouloir peut-être organiser un déplacement en famille. Et on a la protection sur ce déplacement. En dos du paquet, on a les ressources, donc on a l'envie, on a l'envie de faire quelque chose. On a les capacités d'organiser ce voyage. On a envie peut-être de mettre un peu plus de chaleur dans le foyer, dans les relations que vous entretenez avec votre entourage. Hein, on a l'évolution avec, donc ça va permettre de faire grandir les relations que vous avez avec votre famille. Hein. Et on se libère ici de la tristesse, vous voyez. Vous a libéré d'une forme de tristesse qui était là depuis un petit moment pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix 1. Et c'est pour ça qu'ici vous avez la joie, hein, vous avez la joie qui revient. Alors, on va prendre une carte conseil. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte conseil, non? Pour terminer. Bon, on va prendre celle-ci. Allez, carte conseil. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc ici, ben là on voit que vous changez de voie. Hein. Et bien on vous dit de voir les choses de façon positive, de vous entourer que de personnes positives autour de vous. Donc pour ces 3 mois à venir. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Vous pouvez me laisser des commentaires si ça vous parle. Voilà, j'ai fait les tirages comme ça au feeling. Hop. Alors celle-ci, celle-là. Et on va continuer avec ceux qui ont choisi la deuxième carte. Allez, ceux qui ont choisi l'enfant de la nature. L'enfant de la nature, ici. C'est une jolie carte. Il y a de jolies couleurs. C'est des cartes de Cathy Nicole, qui est sur illustratrice, dessinatrice. Elle est sur Instagram et sur Etsy, si vous voulez vous procurer ces cartes. Allez, on va voir maintenant. Allez, pour vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 2, quel événement va arriver pour vous pour ce trimestre, donc de janvier à mars. Donc on va voir pour l'instant comment vous vous sentez maintenant. Allez, comment vous vous sentez maintenant? Vous êtes dans la planification. On a le 2 de bâton ici. Vous êtes en train de vous poser des questions, de vous projeter sur l'avenir. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous y prendre? Qu'est-ce que vous voulez vraiment?
Donc ici, il y a une énergie de créativité qui est là, mais peut-être que vous êtes encore dans l'hésitation. Voilà, dans l'organisation, la planification, vous ne savez pas trop peut-être comment faire. Alors, on va mettre une précision. Alors, vous êtes dans la planification de quoi? Vous avez envie ici de planifier quelque chose qui vous amène plus de stabilité ou peut-être une stabilité financière aussi. On a envie de transformer quelque chose, on a envie d'un changement peut-être au plan financier. Et on a besoin d'y croire. Vous avez besoin d'avoir la foi par rapport à ce que vous espérez. Il y a peut-être une situation difficile que vous vivez, peut-être sur le plan financier, professionnel. Vous avez besoin de retrouver une stabilité ici. Je pense que c'est peut-être par rapport à l'argent, aux finances. Et en dos du paquet d'ailleurs, on a l'ours, on nous parle ici de finances. Alors, voyons voir. Quel événement important va arriver ici, d'ici le mois de mars, de janvier à mars? Quel événement? Par rapport peut-être à cette envie d'avancer ici sur un projet. On a le diable. Bon. Alors, l'événement ici, on peut me parler d'argent. Avec le diable, on peut me parler d'argent, de grosse énergie ici, une grande énergie à vouloir que les choses avancent. Donc, on peut être tout simplement libéré de quelque chose. On peut avoir envie de se libérer de quelque chose de lourd et d'avancer, mais d'avancer plutôt avec une action assez dans l'excès. Être peut-être dans l'excès par rapport à quelque chose. Alors, en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. On peut aussi se défaire d'une manipulation, se défaire de quelque chose qui vous tenait emprisonné. L'événement ici, ça va être le fait de se libérer de quelque chose qui vous tenait enfermé avec le diable. Donc, on peut, le fait de se sentir libéré, être totalement dans le contraire, c'est-à-dire tomber dans les excès. Avoir une énergie décuplée et être dans l'excès. Alors, je vais remettre une précision. On va mettre une précision sur le diable. J'ai la cigogne qui a changé. On peut me parler de déménager. On peut me parler d'un changement. Changement important. Ici, il y a quelque chose qui arrive. Donc, soit c'est une personne qui vient vers vous et qui vous amène une grande énergie. Et au niveau professionnel, au niveau d'un projet, ça va vous permettre de décupler votre énergie. Et on a la lune. Donc, il y a des choses à mettre en avant. Il y a des choses à travailler à l'intérieur de soi pour trouver peut-être une forme des émotions à travailler pour se libérer ici. Retrouver une forme d'énergie pour pouvoir avancer. Et la force, voilà. Vous allez retrouver la force, le courage, l'énergie. Et avec le diable, ça va être une force dans l'excès. Vous pourriez même être celui qui veut diriger, qui veut prendre le pouvoir ici. Il y a une forme de pouvoir qui s'installe. Parce que vous allez pouvoir travailler sur vos ombres, sur ce qui est à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre ici d'agir avec courage, avec force. Vous allez retrouver une forme de stabilité intérieure. De la force, vous allez pouvoir maîtriser davantage les situations autour de vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un projet créatif, au niveau de vous-même. Vous allez être dans la maîtrise. Vous allez pouvoir maîtriser de nouveau votre vie dans l'ensemble. C'est l'événement qui arrive pour vous. Retrouvez la maîtrise, retrouvez le pouvoir. Vous libérez d'une forme d'introspection. Voilà, vous avez travaillé sur vous et maintenant vous êtes libéré. Donc vous allez avancer ici avec beaucoup plus de force, de détermination. Alors, qu'est-ce que vous disent vos anges par rapport à ça?
Non, on va d'abord voir qu'est-ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider? D'ailleurs, vous avez la carte du garçon de la nature. Donc, vous avez peut-être fait un travail d'introspection ici. Hein. On a un enfant, un homme connecté ici à la nature, à la nuit. Hein. Ici, c'est la nuit qui tombe là. Hein. C'est pas tout à fait noir, c'est pas tout à fait, il fait pas tout à fait jour. On est dans le soir. On est dans une forme d'introspection. On a quand même des fleurs à côté qui poussent. On a quelque chose qui grandit, qui évolue à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider, groupe 2? Uriel. Uriel et le Sphinx. Le Sphinx, on parle de renaissance. Alors, on va regarder cette carte. 21. Alors, il indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie. Creuser votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond. Voilà. Et votre puissance supérieure. Même le Sphinx a dû être sorti plusieurs fois des sables du désert qui l'ont enterré jusqu'à son cou. Vous devez aussi creuser avec diligence. Il vous faudra peut-être tailler la substance, dure comme la pierre, de vos vieilles croyances et histoires pour obtenir la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà commencé et vous avez accompli de considérables percées. Alors, zut, bon c'est pas grave. Il y a aussi quelqu'un pour vous aider. Uriel, dont le nom signifie feu de Dieu. Vous pouvez travailler directement dans vos méditations avec cet archange pour la compréhension de soi, la transformation et la direction. Aussi, soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel a envoyée dans votre vie quotidienne. Il pourrait s'agir d'un enseignant, d'un mentor ou même d'un nouvel ami qui partage la même quête intérieure que vous. C'est une relation de grande valeur qui vient à un moment de profond pouvoir. Ne minimisez pas l'importance de cette phase. C'est ce travail qui vous conduit à votre initiation et à votre puissance supérieure. Voyez, vous êtes en train de faire ce travail intérieur. Hein. Vous avez travaillé sur votre introspection. Vous allez le faire sûrement sur ce trimestre-là. Hein. Ce qui va vous permettre de savoir vers où vous allez. Avec le 2 de bâton, vous avez besoin de savoir vers où vous allez. Et donc, excusez-moi, je suis en train de faire deux choses en même temps. Voilà. Et vous allez pouvoir de nouveau vous rediriger vers ce qui est fait pour vous. Hein, vous allez retrouver de la force parce que vous aurez travaillé sur vous, mais de façon vraiment profonde. Et peut-être oui qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut être là pour vous aider. Alors, donc ça va vous aider, l'introspection va vous aider. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Et on vous dit que vous êtes un clairvoyant accompli. Alors, croyez ce que vous voyez par l'œil et par l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc, et ensuite, on a le chakra auditif. Chakra couronne, chakra auditif. On a encore le fait de noter encore des messages. Cette fois-ci, qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc, vous voyez, vous êtes, pendant ce moment d'introspection, vous êtes vraiment relié à votre moi profond, à votre âme et à l'invisible. Donc, vous allez entendre des mots, des messages qui vont revenir souvent. Et ce sera donc des mots à tenir en compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut, sur quoi on va aller? Donc là, on va voir, du coup, après ce moment d'introspection, ici, on voit qu'avec le 2 de bâton, vous avez envie d'avancer sur quelque chose, sur un projet. Peut-être que vous ne savez pas trop où aller. Vous avez besoin ici de retrouver une stabilité.
de retrouver la foi, mais aussi peut-être une stabilité financière. Donc après ce travail, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce qui va se passer? On a l'impératrice. Bon, vous allez créer. Hein, vous allez avoir envie de créer, tout simplement. Et on a le monde en dos du paquet, donc vous allez vous ouvrir aux autres. Vous allez pouvoir créer ce que vous souhaitez. Vous allez avoir des projets que vous allez préparer, féconder. Il y a vraiment ici, vous allez rentrer dans plus de communication aussi avec les autres. Il y a plus d'ouverture d'esprit, de créativité qui va arriver pour vous. Ensuite, avec l'impératrice, si vous êtes une femme, on peut aussi me parler de grossesse. Envie de faire un enfant. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se libérer pour vous. Et l'impératrice, et on a le jardin. Donc, on va avoir du relationnel ici. On va avoir une communication ouverte. On va rencontrer des nouvelles personnes. On peut aller très bien dans les réseaux sociaux aussi. Ici, elle fait vraiment de développer sa communication et ses relations, son réseau. Alors, maintenant, on va mettre une carte à côté de celle-ci pour voir un complément d'information à côté du garçon de la nature. Qu'est-ce qu'on a? On a le penseur. Donc, on voit que vous allez beaucoup penser pendant ces 3 mois. Hein. Vous allez être connecté à votre intériorité et vous allez énormément penser, hein, philosopher, réfléchir. Voilà. Vous étudiez une situation. Il y a beaucoup de réflexion qu'il va y avoir pour vous. Alors, maintenant, on va mettre des cartes prédictives. Allez. On a l'objectif, le blocage, le fardeau. Alors ici, vous avez un objectif, on le voit ici. Hein, vous avez envie de vous fixer un objectif, mais il y a encore un blocage. On sent que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez des choses qui vous pèsent encore. Hein, vous avez des choses qui vous pèsent. En dos, on a la fin de cycle. Vous êtes dans une fin de cycle. Le fardeau et on a l'amitié. Vous avez besoin d'être soutenu. Hein, vous avez besoin d'être soutenu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Le bouleversement et la femme. La femme, la chance, voyez. On sent qu'ici, au niveau financier, il va y avoir des prises de conscience. Des prises de conscience, on voit que vous avez envie d'améliorer une situation financière, on l'a dit là au début. Vous avez la femme, ça peut être vous ou ça peut être une femme proche de vous qui va vous porter chance ici. On voit que ça va... elle va vous amener peut-être une opportunité. Peut-être qu'elle va être une chance pour vous parce qu'elle va vous faire prendre conscience de certaines choses. Hein, ce qui va vous permettre vraiment d'évoluer. En dos du paquet, on a le déménager, partir. Ici, on a besoin peut-être de partir de quelque part. Peut-être de changer de lieu de vie. Hein, pour pouvoir peut-être aussi améliorer une situation financière un peu bancale. Allez, on va prendre un message maintenant pour terminer pour vous. On va prendre un message avec ça. Un message conseil. L'amour. Ici, on vous dit peut-être de privilégier, de vous porter de l'amour. Voilà, portez-vous de l'amour à vous-même et aux autres pour pouvoir justement débloquer certaines choses. Et j'ai envie de vous mettre une petite carte comme ça également. Vous avez besoin de retrouver de la paix ici, de la paix, de l'amour, du calme. Et ici, on vous dit de vous nourrir de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Donc voilà le choix, le tas numéro 2. J'espère que le tirage vous parle. Pour ceux qui souhaiteraient peut-être se procurer ce jeu, hein, ce jeu-là que j'ai créé, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse mail que je laisserai en description. Voilà, si vous voulez vous le procurer. Alors,
Où est-ce que j'ai mis ce jeu-là? Ça, c'est là. Ça, c'est ici. Alors, vous pouvez avancer sur la vidéo, hein, le temps que je fasse les rangements, bien sûr. J'essaye de ne pas mélanger mes cartes. Hop. Ça, c'est ici. Déjà, j'ai mélangé. Et hop, ça, c'est là. Allez, on continue. Donc, avec ceux qui auront choisi la carte numéro 3. Alors, la carte numéro 3, on a l'union. Le choix numéro 3, on a l'union. Est-ce que vous avez besoin de vous sentir en fusion avec une personne en particulier ou bien avec vous-même? On va voir. Donc, on va commencer déjà pour voir dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, comment vous vous sentez actuellement, ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Ah ben on a le même que pour le tas numéro 2. On a le 2 de bâton. Vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans la planification. Vous avez envie de quelque chose. Peut-être que vous ne savez pas trop quoi encore. Vous êtes vraiment dans une énergie ici solaire, hein, de création. Il y a des choses à l'intérieur de vous qui ont besoin d'éclore. Vous êtes là, posé avec vos 2 bâtons. Et vous regardez l'avenir. Vous regardez devant vous. Hein, vous êtes... voilà, vous avez envie d'avancer. Hein, mais vers quoi? Vers quoi vous avez envie d'avancer? En dos du paquet, on a le 2 de coupe. Ça me fait penser vraiment à cette carte ici. Hein. Est-ce que c'est par rapport à une personne, à un partenaire de vie, ou une personne en particulier? Allez, on va mettre des précisions ici. Allez, 2 de bâton et on a le foyer, on a la maison. Donc ici, est-ce que vous avez envie d'avancer par rapport à la maison? Donc ça peut être le fait d'avoir, de faire des travaux peut-être dans une maison, peut-être de déménager. Ça peut être relié à la famille. Est-ce que vous avez des projets avec la famille, avec votre partenaire de vie? Est-ce que vous avez envie de construire une maison? Il y a quelque chose ici en rapport avec le foyer, la maison. En dos, on a le cœur. Non, on parle encore d'amour ici. Hein, on se projette avec un partenaire de vie. Et on a la lune. Donc, il y a des choses à travailler. Hein. On peut être inspiré aussi par une maison, par une nouvelle maison, par la construction d'une maison, l'achat d'une maison. On peut avoir beaucoup d'imagination, de créativité par rapport à ça. Hein. On a envie vraiment de quelque chose. On peut avoir une forme d'introspection aussi par rapport à la maison. On réfléchit par rapport au foyer. Alors, maintenant, quel événement donc? Quel événement vient? Quel événement vient donc pour ces 3 mois? Allez, pour le groupe 3, on a le monde. Hein. Donc ici, on a, avec le monde, on peut me parler d'un voyage. L'événement peut me parler d'un voyage, d'aller à l'étranger, d'aller habiter à l'étranger. Ça rejoint un peu les premières cartes ici. On a le fait ici de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, mais aussi d'être dans une fin de cycle et d'être dans une forme d'épanouissement. On est prêt pour attaquer un nouveau chapitre dans sa vie. Alors, on va remettre une carte dessus. Et on a le livre. Il y a le fait d'avoir envie peut-être de découvrir autre chose, hein, d'amorcer un nouveau chapitre de sa vie. Il y a peut-être une forme de révélation qui peut être là aussi. On peut vous révéler quelque chose par rapport à l'étranger, par rapport... Voilà, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose en particulier. On peut avoir envie de faire une formation aussi, dans un domaine que vous ne connaissez pas. Peut-être aussi de vous former à l'étranger. On a la croix. Donc il y a peut-être ici le fait de
d'avoir envie d'étudier, on peut parler avec ces deux cartes, de théologie, d'étudier la spiritualité, hein, de s'ouvrir à des nouveaux mondes invisibles peut-être aussi, d'avoir la foi, hein, d'avoir confiance en vous, par rapport aux découvertes que vous allez faire, par rapport peut-être à une révélation aussi qu'on peut vous faire. Donc c'est très très subjectif tout ça. Alors, voyons voir. Le monde, le 6 de bâton. Il y a une forme de victoire, hein. Il y a une victoire qui vient à vous, hein. Il y a un épanouissement, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle avec le monde. Il y a un épanouissement, une victoire pour vous. Est-ce que c'est par rapport à une formation que vous avez terminée, qui a été difficile aussi, hein, quelque chose qui était difficile, hein. Il y a le fait ici d'avoir terminé un cycle, mais avec du succès, hein. Il y a du succès pour vous, il y a un succès qui arrive pour vous. Est-ce que vous avez obtenu un diplôme après avoir fait des études difficiles? Est-ce que vous avez traversé quelque chose de difficile et vous avez une victoire, un accomplissement? Est-ce que vous prévoyez un déménagement à l'étranger et on vous dit que c'est le succès, c'est la victoire, vous allez réussir ce déménagement? Parce qu'on va vous apprendre quelque chose, on peut vous apprendre quelque chose. Oui, il y a beaucoup de choses ici, beaucoup de messages. C'est comme si on sortait de sa maison, on sort d'une forme d'introspection. On sort de quelque chose, Vous étiez tranquille dans votre cocon, dans votre foyer, et c'est comme si là, vous sortez tout d'un coup de votre maison. Parce que vous apprenez quelque chose, on vous apprend quelque chose. Et c'est la fin de quelque chose. Vous sortez, vous vous ouvrez au monde, il y a une victoire, il y a un succès dans quelque chose. Alors, peut-être dans une formation. Ou peut-être, voilà, qu'on vous annonce quelque chose, on vous apprend quelque chose. Et ça vous permet de peut-être de reprendre confiance en vous et on a quand même une forme de succès qui est là. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de parchemin, les deux mondes. Alors là, on a, avec les deux mondes, c'est comme si vous étiez ici, on a que des vieilles choses, des vieux instruments, des vieux meubles. Et de l'autre côté, on a quelque chose de tout à fait différent. C'est comme si on sortait de l'ancien pour aller vers le nouveau. De l'ancien monde pour aller vers le nouveau monde. C'est comme s'il y avait une transition ici. On a encore le 2 ici, hein, le 2 qui ressort. Et on a encore le foyer comme là aussi. Donc c'est comme si on allait vers un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre peut-être. Donc je vais regarder la carte. Donc le 2 de parchemin, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Lorsque vous recevez cette carte, il existe un conflit dans votre vie entre ce que le monde extérieur exige de vous et la façon dont votre esprit vous dirige. Vous avez peut-être vécu un certain nombre de vies antérieures où vous vouliez vous concentrer sur votre croissance spirituelle et vous êtes donc entré dans un monastère pour y arriver. Souvent, en omettant les merveilles que l'univers séculier pouvait offrir, comme l'amour, la famille, le succès financier, vous avez choisi le monde de la laïcité exclusivement dans votre prochaine incarnation. Pourtant, cette situation ne vous offrait pas l'orientation spirituelle que vous cherchiez aussi. À cause de cela, il est probable que vous avez fait l'aller-retour de la vie monastique à la vie ordinaire, dans une multitude d'incarnations et avec plusieurs religions différentes. Peut-être que là, actuellement, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être qu'ici, vous étiez enfermé dans votre maison, dans votre petit monde, hein, mais que vous sentiez que vous aviez envie d'autre chose. Et là, l'événement, on a le monde. On a quelque chose qui s'ouvre à vous. Hein, on découvre autre chose.
Vous vous sentez à nouveau tiraillé entre une expérience spirituelle pleinement réalisée et un succès personnel dans votre vie quotidienne. On a le succès ici qui arrive. C'est comme si vous deviez laisser aller l'un pour embrasser l'autre. Cette poussée, cette traction se poursuivra jusqu'à ce que vous appreniez à emporter votre moi spirituel dans chaque situation de votre vie personnelle. Il est temps de remplacer l'inquiétude par la confiance et d'intégrer votre vérité éternelle à votre réalité temporelle. Si vous occupez un poste ou vivez une relation qui vous éloigne de votre spiritualité, vous devez y faire face, ou peut-être vous détacher de cette situation. La personne que vous êtes pour toujours est celle que vous êtes maintenant. Ne laissez rien ni personne entraver ce pourvoir. Quand vous le posséderez, la réalisation de soi complète dans les deux mondes ne vous échappera plus. Ici, il y a une dualité entre ce que vous pensez à l'intérieur de vous, entre votre façon de voir les choses, votre spiritualité, vos croyances, et le monde extérieur. En fait, vous pouvez vivre dans le monde extérieur, vous pouvez vous extérioriser sans vous laisser influencer par les autres. Ici, c'est peut-être la peur de se laisser influencer, de se laisser entraîner dans une façon de vivre qui n'est pas la vôtre. Ici, on vous dit que vous pouvez vivre dans le monde, vous pouvez rentrer dans le monde, vous pouvez vivre selon vos propres croyances sans vous laisser influencer ici. Donc, vous allez comprendre ça pendant ces 3 mois qui arrivent. Et vous allez de nouveau sortir de votre intériorité et pouvoir vivre votre vie ici. Vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez recroire en vous ici avec la croix, vous allez avoir la foi. Vous allez reprendre foi. Alors, on va prendre... Soit parce que vous avez compris quelque chose avec le livre, vous avez compris quelque chose, vous avez tiré des expériences, soit parce que vous vous lancez dans une formation qui va vous permettre de vous sentir bien, de retrouver un équilibre avec votre vie intérieure et le monde extérieur. Alors, on a le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Restez ouvert aux autres. Et ici, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Alors, la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Voilà. Vous avez besoin ici peut-être de perdre le contrôle sur ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez trop contrôler votre monde, votre façon de vivre, les gens autour de vous. Lâchez prise. On voit qu'ici, vous avez besoin d'autre chose. De toute façon, on le ressent avec le 2 de bâton. Et on a le 6 de bâton. Donc, vous allez créer quelque chose de positif pour vous. Vous allez pouvoir vous extérioriser et vous allez vers un succès. Vous allez vous ouvrir au monde et avec vos propres croyances à vous. On a l'union ici. Vous allez vous connecter, soit avec une personne en particulier, avec qui vous allez vraiment vous sentir bien et pouvoir affronter le monde extérieur, ou bien c'est avec vous-même. D'ailleurs, on va mettre une précision sur cette carte. On en a 2 qui se sont retournés. On a la boîte de pluie. Donc, on a comme si tout à coup, la pluie, quelque chose allait vous tomber sur la figure. Quelque chose va vous tomber sur la figure. Bon, c'est de la pluie, ça ne va pas vous faire mal, mais ça va vous réveiller. C'est comme si quelque chose allait vous réveiller. Et on a ici le hasard. Serendipity, on a le hasard ici. Il y a quelque chose qui va vous réveiller. Ce sera dû au hasard, à peut-être... comment dire ça, une intervention divine peut-être, qui va vous faire comprendre quelque chose et vous sortir de votre cloître. Donc le choix numéro 3. Ensuite, on va voir l'évolution. Donc, comment vous allez vous sentir après. Comment vous allez vous sentir après ça. Qu'est-ce qui va se passer? La maison Dieu, voyez. On a quelque chose qui s'effondre, une façon de penser qui s'effondre, des croyances qui s'effondrent. Donc, il y a
vous allez être différent. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Hein. On a la boîte de pluie, un peu, ça me fait penser à la maison Dieu. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Et vous allez vivre de manière totalement différente. Avec quelque chose qui aura plus de sens pour vous. Hein. Vous allez mettre du sens dans votre vie. Mais vous allez quand même être ouvert au monde extérieur. Ça peut être aussi le fait de partir à l'étranger aussi, hein, cette carte. Donc, il y a des prises de conscience qui vont être très importantes et qui vont changer votre futur, qui vont changer votre vie, votre façon de voir les choses. En dos, on a l'empereur. Vous allez redevenir, vous allez quand même maîtriser les choses. Vous allez être votre... vous n'allez pas laisser votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous serez maître de vous-même. Hein, et vous allez faire les choses de manière différente. Alors, on va mettre des prédictions. Il y a un changement peut-être spirituel qui se fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous après? On a l'harmonie, la joie, la pause et le déménagement. Donc, vous allez retrouver un équilibre ici. Hein. Vous allez retrouver plus de joie parce que vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez vous recentrer sur vous. Hein. Vous allez avoir un moment de pause là pendant ces 3 mois. Vous allez vraiment vous recentrer sur vous. Et on a le fait de partir, de déménager, hein, de changer d'endroit, de changer de lieu de vie. Il y a le fait d'être vraiment dans une fin de cycle ici. Et on a l'amitié, le voyage. On voit que vous allez être soutenu. Vous allez peut-être organiser un voyage avec des amis. Hein. Vous allez vous ouvrir au monde réellement. Là. On voit que vous allez sortir de votre intériorité pour vous ouvrir aux autres. Vous n'aurez plus peur que l'on prenne votre... c'est comme si vous aviez l'impression de laisser votre pouvoir aux autres. Hein. Vous avez peur qu'on vous influence. Vous aviez peur jusqu'à présent d'être influencé dans votre vie par des mauvaises personnes, par des mauvaises philosophies. Mais non, vous allez comprendre que non, vous allez quand même pouvoir garder votre façon de voir les choses, mais vous allez aussi pouvoir, avec la Maison Dieu, prendre conscience. Vous allez voir des prises de conscience et ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie de façon définitive ici. Enfin, je ne veux pas dire définitive parce qu'on a tout le temps des remises en question, mais là, pour les mois à venir, ça va changer beaucoup de choses. On donne à la femme, bouleversement. Donc ça peut être vous, la femme, ou une personne de votre entourage. Alors, on va voir une carte conseil maintenant. Une carte conseil. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Allez, une carte conseil. La méditation. On vous conseille de méditer. Encore une fois, on a la pause, le recentrage. Méditez. Vous avez besoin de méditer. Et en dos, on a l'attente. Vous êtes en train d'attendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Pour l'instant, on voit une grande porte fermée ici. On a un arbre qui est rouge. Donc, à l'intérieur de vous, on sent que ça boue. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui va sortir. La porte va bientôt s'ouvrir. Pour l'instant, méditez. Méditez, vous avez besoin de calme, de tranquillité. Alors, et on va prendre une carte ici. Alors, on a le Sagittaire. Je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Voyez? Ça correspond tout à fait au jeu qui vient de sortir. Vous avez besoin d'apprendre, de vous enrichir et de vous ouvrir à l'extérieur. Donc, il y a peut-être ici, on s'ouvre au monde pour apprendre davantage. Hein, et on sort de son cloître, de son intériorité, de son foyer. Et on peut évidemment partir en voyage, hein, pour voir autre chose. Ouvrir son champ de conscience, ouvrir son esprit. En dos, on a Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même, afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Donc voilà pour vous le groupe numéro 3. J'espère que les tirages vous auront parlé. Vous pouvez regarder évidemment plusieurs cartes. Si d'autres cartes vous ont appelé, ça peut être un complément d'information pour vous.
Je vais donc afficher mon adresse mail en description si jamais vous voulez vous procurer l'oracle inspirant, je l'ai appelé comme ça. Voilà, en dos du paquet. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tirage.